Bonjour tout le monde, c'est Okan de l'agence 123mo.ch, votre expert immobilier sur Sion et environ. Dans la dernière vidéo, nous avions vu comment est-ce que le fisc nous impose lorsque nous vendons notre logement et que nous réalisons un bénéfice. Et je vous avais dit que nous n'étions pas obligés de payer cet impôt tout de suite et qu'on pouvait le repousser. C'est donc le sujet de cet épisode. Et je vous dis tout ça juste après le générique. Alors, pour avoir le droit de réaliser ce qu'on appelle le remploi, il y a bien évidemment des conditions. La première, c'est que le report s'applique uniquement lors de la vente de la résidence principale avec au minimum 2 années d'occupation. Donc pour la résidence secondaire et l'investissement, vous ne pouvez pas appliquer le remploi. La seconde condition, c'est que vous devez acheter une nouvelle résidence principale dans un délai de maximum 2 années. Après ce délai, vous perdez le privilège du remploi. La troisième condition, c'est que votre nouvelle résidence principale doit être en Suisse. Si vous partez à l'étranger, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais si vous partez dans un autre canton, dans ce cas-là, c'est valable. Quatrième condition, il faut que la personne qui utilise le remploi soit le même sujet fiscal. Et dernière condition, qui est logique, la nouvelle résidence doit être soit au même prix ou plus chère que l'ancienne. Voilà, fin de la théorie, je vous propose de passer à la pratique et on va suivre ensemble les péripéties de Guillaume et d'Émilie. En 2017, Guillaume a fait sa demande en mariage. Émilie a bien évidemment dit oui. Puis, ils ont acheté ensemble leur appartement. 5 ans plus tard, Émilie vient d'annoncer à Guillaume qu'ils attendaient des jumeaux. Du coup, l'appartement va devenir trop petit, il faut déménager. Je précise que nous sommes en 2022. Ils décident de vendre leur logement et ils appellent bien évidemment 123mo.ch et l'appartement est vendu pour 780 000 francs en 57 jours. J'en profite pour vous dire que 95% de nos objets sont vendus dans ce délai-là. Mais revenons à notre sujet. Sur les 280 000 francs de revenus imposables, il y a 30 000 de déduction, ce qui fait un bénéfice imposable de 250 000 francs. Guillaume passe au fisc et leur dit « Attendez, ne m'imposez pas maintenant parce que je vais acheter une nouvelle résidence principale tout prochainement. » Et c'est ce qui se passe fin 2022. Ils achètent une villa à Bramois pour 800 000 francs. Du coup, bonne nouvelle, pour le moment, ils paieront 0 francs d'impôt. Voilà un tableau récapitulatif qui va nous aider à voir plus clair. Les 500 000 francs, c'est le prix d'achat de la première résidence. Les 780 000 francs, c'est le prix de vente de la première résidence. On a fait 250 000 francs de bénéfices imposables qu'on va utiliser pour le remploi. Donc, pas d'impôt pour le fisc. 800 000 francs, c'est le prix d'achat de la seconde résidence. Pourquoi est-ce que j'ai séparé les 20 000 derniers francs? Je vais vous l'expliquer dans une minute. Revenons encore une fois à notre exemple. Coup de tonnerre dans la famille de Guillaume. En 2030, il décide de divorcer. Je ne m'étalerai pas sur les raisons de cette décision. Du coup, il décide de vendre la villa et de ne rien acheter par la suite. Dans ce cas-là, ils devront payer l'impôt sur gain immobilier. Mais, parce qu'il y a un mais essentiel, les années de possession se cumulent entre leur premier appartement et celle de la villa à Bramois pour calculer le taux d'imposition. Retournons à notre tableau, ce sera plus clair. S'ils vendent leur bien à 1 million, avec cette fois 50 000 francs de déduction, les 250 000 auront pour base de taxation l'année 2017. Mais c'est pas tout. Même les 150 000 francs auront pour base l'année 2017. Et ça, c'est un joli cadeau de la part du fisc. Du coup, grâce au remploi, comme les années se cumulent, ils paieront moins d'impôts. En effet, à la place que les 250 000 francs soient taxés avec les taux de la 5e année et les 150 000 francs avec les taux de la 8e année, ils seront taxés pour la totalité avec les taux de la 13e année. Je vous évite le calcul, mais ça représente une économie d'environ 20 000 francs. Pour résumer cette vidéo en une phrase, le remploi sert à payer moins d'impôts sur le gain immobilier si vous remplissez les conditions d'obtention. Voilà, j'espère que vous avez compris le concept du remploi et qu'il vous sera utile à l'avenir parce que comme on vient de le voir, ça peut vous faire économiser vraiment beaucoup d'argent. Si vous êtes dans la situation où vous allez faire appel au remploi, je vous encourage fortement de demander conseil à un fiscaliste ou un notaire parce que chaque situation est différente et il y a encore quelques petites subtilités. Du coup, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un gros pouce bleu. Je vous suggère de vous abonner parce que des astuces sur l'immobilier, je vais vous en donner encore tout plein. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, j'en suis sûr qu'elle sera utile à vos amis qui souhaitent vendre leur bien. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous, soit au bureau, soit au prochain épisode. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. 123mo.ch, l'adresse qui trouve la vôtre.